Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, chers auditeurs et auditrices de la 102.3 FM. Merci de prendre ce rendez-vous. Merci de rester fidèles à ce programme. L'émission, c'est bien sûr l'envers du décor. L'envers du décor, c'est aussi le culturel et c'est aussi le cultuel. C'est aussi une découverte d'identité. Eh bien, aujourd'hui, l'envers du décor s'intéresse aux Zangbeto. Le Zangbeto, souvent désigné comme gardien de nuit, est un masque emblématique issu de la culture Goum et Fon du sud Bénin, notamment dans les régions de Porte-Novo, Adjaché ou terre des Aïnovi. Je reçois aujourd'hui Marcel Zounon, qui était bien sûr avec nous le lundi passé. Bonsoir, directeur. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Et vous-même? Ça va, Dieu merci. Merci. En face de vous, nous avons un Zangan, puisque nous parlons du Zangbeto. Exact. Nous avons un Zangan, notamment Zangan Bakliaou 2 de Porte-Novo. Oui. Zangan, bonsoir. Bonsoir. Nami Fondo. Ça va. Et Hachiami. Oui. Masque d'invention béninoise, le Zangbeto, historique et fonction. Eh bien, première question. Directeur, Oui. le Zangbeto, il s'agit de quoi? Le Zangbeto, c'est deux mots, le Zang et le Beto. D'accord. Le Beto, en réalité, pour le commun des peuples fonds, marquis et autres, on pourrait dire que le Beto, c'est le chasseur. Le chasseur. Mais le Zang, c'est la nuit. Tout à fait. Le chasseur de la nuit. C'est-à-dire, si nous devons faire une explication mot à mot, étymologique, on dira que le Zangbeto, c'est le Beto de la nuit. C'est le chasseur de la nuit. Mais en réalité, pour le commun des initiés, ils adoptent que le Zangbeto, c'est bien le gardien de la nuit, tel que c'est conçu à son origine. Mais dans ce cas, est-ce que c'est Beto ou bien c'est Beto? Parce que Beto, ça fait le... Zangbeto, ça, non. D'accord. Parce que pour les initiés, on ne peut pas dire que c'est un Beto qui est dans le Zang. Ah, moi, je ne veux pas dire ça. Nous avons un initié sur le plateau. Zangan. Oui. Zangbeto. Il s'agit de quoi concrètement? Zangbeto, c'est un gardien de nuit. D'accord. Zangbeto, quand on dit Beto, c'est Beyanto. C'est Beyanto. Beto. Beyanto, c'est Beto qui est Beyanto. D'accord. Zangbeto, c'est différent de Beto. Ok. C'est différent de Beyanto. D'accord. Peut-être que c'est le Gounougbero, français Gounougbero. Allez-y, allez-y, ok. Sogbe Antole, il y a où est nos ports pour Zangbeto de Wagbeme. D'accord. Le Zangbeto de Jagbeme, de Wagbeme, tout Tiagbani si vous. Ok. C'est l'historique déjà. Oui. D'accord, allez-y. Donc, Sogbe Antole, il y a un honton pour le Tiagbani. Le Tiagbani si Babakou. On fait un assez podi. Tiagbani dit ouais. Bon, avant fond de dire tout est tombé. Sogbe Antole, il va être Gonou Beto Somenule. Gonou Beto Somenule en son tole. Tu entends? Ok, oui. Gonou Beto Somenule. Ouais, Sogbe Antole. Vous voyez, nous n'y est bien, nous camé. Esprit sous sous de horreur. Il communique avec des esprits. Des esprits. Voilà. Des entités. Voilà. Ok. Donc, avant toi, douci pour ta million. Tu as gagné un magaï. Des biens nous camé. Esprit les. Couvito et ton les couilles pour d'or. Ou est-ce qu'on peut te voir même? Vous doit dire à l'attaque man de doy. Il n'y a qu'à dire photo qu'on a aussi vous t'en faire. Ok. À mon Zangbeto par exemple, des Zanga. Vous êtes un Zanga. Voilà. Mais je ne suis pas Zangbeto. Non, vous êtes un Zanga. Je suis un Zanga. Le Zanga, ça veut dire quoi? Le Zanga, oui. C'est un des prêtres qu'on appelle
de la société secrète Zangbetor. L'un des gardiens, l'un des prêtres. Le Zangan, c'est le premier, si tu veux, prêtre de cette société secrète. D'accord. Et lorsqu'on parle du Zangan, il coiffe... il coiffe toute la communauté détentrice de la pratique de ce masque dont nous allons parler aujourd'hui ce soir. D'accord. Mais quel est le contexte? Parce que c'est l'historique que le Zangan était en train de nous expliquer. Mais oui. Quel est le contexte de création? Mais le contexte de création, comme il avait commencé par le dire, c'était à l'époque, vers la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, où le père de ces 3 enfants avait le pouvoir sur le royaume d'Alada. Il est décédé et ces 3 enfants devaient revenir le pouvoir. Mais le pouvoir ne se partage pas. Le pouvoir, ça doit revenir à un des enfants. Donc il y a un qui a évité les problèmes et qui est allé du côté d'Abomey, c'était bien Doaclin, qui est allé créer ce royaume-là, en mettant au monde d'Akodonou, après Ouigbadia, etc. Donc bref, il restait 2 enfants dans le royaume. Des 2 enfants, il y a l'un qui voulait exterminer l'autre. Donc le premier, lui, il est sorti du palais avec tous ses acolytes et ils étaient en dehors du palais et attendaient que son frère et ses acolytes arrivent pour les exterminer et prendre le pouvoir. C'est pendant ce temps qu'un de ses amis, du nom de Padonou, qui lui aurait dit qu'il a une idée. Laquelle idée? Parce que ce soir, je viens d'apprendre aussi que c'est des chasseurs qui avaient le langage particulier. Un langage codé. Il maîtrise l'univers de toutes les forces occultes, spirituelles. Donc, il est allé, l'idée a consisté à aller dans la brousse et il a coupé des branchages qu'il a mis sous forme de cône. Et il les a attachés, il les a réunis. Si la régie peut nous aider, hein, si on peut avoir une image des embêtants. Et puis après, il est allé chercher les feuilles de bananier pour couvrir l'image des branchages sous forme de cône. Ensuite, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est les fibres. Le premier masque, c'était en feuilles de bananier. C'est couvert de feuilles de bananier. Donc, à cette époque, il est allé plus loin. Il est allé chercher la corne du bœuf et il soufflait dans la corne du bœuf et ça sortait un son guttural. Et donc, les autres qui sont en dehors du palais et qui les attendent pour les exterminer, quand ils écoutaient le son, ils ont pris peur. Ils se sont dit qu'il est allé chercher des sorciers pour venir les exterminer. Regarde, depuis cette époque-là, les gens parlaient de la sorcellerie. La sorcellerie. Ça, c'est la connaissance. Il est allé chercher les sorciers pour les exterminer. Alors, au crépuscule, il a continué de souffler dans la corne de manière à ce que les autres qui sont dehors ont pris peur et ils ont fui. D'accord. Donc, ça leur a permis à eux autres, de sortir du palais. Et d'échapper. D'échapper et de prendre la direction de l'Est, c'est-à-dire de Porto-Novo. Et en retrouvant l'affluent les a conduits jusqu'à Porto-Novo et ils se sont installés sous ce grand arbre qu'on appelle Ava. Et qui a pris le nom plus tard du quartier Avassa. C'est ce qui explique que le patriarche des Zangbetor, le Zangbetor indivisible, se retrouve aujourd'hui à Avassa avec son grand monument qui exprime bien majestueusement le Zangbetor Pakliaou, dont la copie n'est nulle part ailleurs au Bénin qu'à Porto-Novo. Zanga. Oui. Mais quelle est la fonction première du Zangbetor?
La fonction première. Qu'est-ce que le Zangbeto fait? Qu'est-ce que le Zangbeto fait? Voilà, le Zangbeto est là pour la sécurité totale de la cité. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Par exemple, maintenant, quand le Zangbeto est au dehors et il joue au dehors, il n'y a pas ce sorcier qui peut passer. Ah bon? Il n'y a pas ce sorcier qui peut passer. S'il est au dehors... Qu'un sorcier ne peut ébranler le Zangbeto? Il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est naturel. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est les alliés qui ont fait ça. Le sorcier n'attend même pas la voix du Zangbeto la nuit. Il ne peut pas. Pourquoi? C'est parce que le Zangbeto, il est contre tout ce qui est mauvais la nuit, tout ce qui est mal, tout ce qui peut créer de n'importe quoi dans la nuit. On dit le gardien de la nuit. Donc, il chasse tout ce qui est mauvais la nuit. Les esprits mauvais qui sortent la nuit, le Zangbeto est capable de les chasser. N'importe quel esprit mauvais. Le Zangbeto a une portée spirituelle si... Oui, en termes de fonction. En termes de fonction. La fonction première. C'est la fonction première, ça. Oui, comme l'a dit le Zangan, la fonction première, c'est la fonction de garde et la sécurité de la nuit, à l'origine. Le Zangbeto également a une fonction de nettoyage du village, des mauvaises personnes qui ont pour profession le vol, le viol et le brigandage. Voilà. Quand vous êtes... C'est en cela qu'on lui confère la fonction sécurité. La fonction sécurité. Ensuite, le Zangbeto a une fonction purement spirituelle. Purement spirituelle. Parce que doté d'un pouvoir de dédoublement. Et comme on le dit, ce masque d'invention béninoise a plusieurs fonctions. La fonction de médiation, la fonction de communication, la fonction de rassemblement, même également de règlement de conflits. Des règlements de conflits. De règlement de conflits dans la société. C'est pour ça le patrimoine culturel, surtout lié au vaudou, à la pratique du vaudou, est un patrimoine assez fort, assez riche, assez intéressant, qui permet aux communautés de régler un certain nombre de problèmes de la cité. Donc, pour nous, comme vous les voyez, ils sont impressionnants. Ils évoquent vraiment toute une richesse. Parce que le Zangbeto, comme vous le voyez, c'est des masques non anthropomorphes. Puisque vous n'arrivez pas à lire les silhouettes du porteur du masque. C'est pas possible. C'est pas possible. Tel que c'est, il va se lever, il va rouler, il ira dans tous les sens, mais vous ne pouvez pas lire les silhouettes, un peu comme, par exemple, pour le Egungun. Ben, mais pour le on y reviendra bien sur sûr, une autre émission. Bien sûr, ben, mais pour le Egungun, nous savons que ce sont des revenants. Oui, les Egungun, oui, ce sont des revenants. C'est des masques conçus pour magnifier le retour parmi les vivants d'un être cher à eux qui est décédé. D'accord, ben, mais pour le Zangbeto, est-ce que c'est un ancêtre? Est-ce que c'est un esprit? Oui, c'est un esprit. Au niveau des Zangbeto, c'est un esprit. C'est un esprit invisible. Même les Zangans, même, à des moments donnés, ne peuvent pas voir cet esprit. Ben, mais vous êtes Zangan. Je suis Zangan, mais je ne vois pas l'esprit. Je ne veux pas voir l'esprit. Parce que, tu sais, il y a des bon, il y a des ni quand il y a une cérémonie de l'Omaïle. Bon, il y a un sio, bon, il y a un wasson, bon, il y a un Zango. Ah bon? Les Zangan, des Zango, c'est pardonner. La sanction s'applique même aux Zangans. Zangan dit le besoin. Nous avons donné à Titidi, donc, esprit là, esprit sincère, bon, mais roulé, il y a bon, mais les soins de Pego et ma boao.
mais les manuels là il est dans dessin toi donc on est dans mon temps esprit sincère et bien nous quand même boyo l'esprit là bo boy wa ça peut dans nous brûler mal dans nous pont et dans nous mais les pont quand les au beto mais les bi on va aller là il faut bon tiens quand il monte mon de ça va et bien il va y avoir peut-être à mes besoins tu me donnes mais là de rien sinon esprit là esprit de sanguito sur pas parler ah attention hein. Mais est-ce que aujourd'hui nous pouvons encore parler de l'authenticité du Zangbeto avec la modernité? Il faut reconnaître avec tout le respect du aux Zangans, aux dignitaires de ce masque-là, il faut reconnaître que avant, pendant et après que le masque ne sorte ou ne disparaisse, il faut forcément faire des rituels qui sont indiqués devant des divinités, devant des vaudous. Je sais que chez le Zangbeto, la divinité Agbo, c'est-à-dire le Legba, est revisitée. D'accord. Et en fonction de la consultation du Fa qui précède la sortie du masque Zangbeto, il y a un ensemble de vaudous qui sont revisités pour les rituels. Pour les rituels. Lesquels vaudous? Ça dépend. Le Fa peut te ramener. Le Zanga est là. Le Zanga est là. Quand tu consultes le Fa, lorsque vous avez à faire une cérémonie du Zangbeto, où vous devez aller faire des rituels ou des cérémonies, par exemple, au vaudou Tokosu ou au vaudou Hevioso, ça c'est les prémices du mouvement vont vous amener vers les vaudous, vers les divinités qui vont accueillir vos prières. Puis après, il y a également les jets de cola pour demander la permission auprès de la divinité, l'usage de l'eau, l'usage de l'alcool, ce qui est commun, par exemple, à toutes les pratiques vaudou. Et dès que qu'on appelle le hockey est donné par la lecture des jets de cola ou des courris, alors la divinité, sinon le vaudou, vibre, comme il a dit, et ce n'est qu'en ce moment que vous allez, ils vont l'accueillir avec des chants, avec une liesse, avec ses panégyriques, avec les tambours divers, avec les castagnettes, les gonds, les battements de bambou qu'ils appellent caca, etc. Donc, bref, c'est un ensemble. Et là, moi, j'aurais aimé que, au-delà de ce que ces fonctions sont multiples et multiformes, le Zangbeto indique également des fonctions initiatiques. Et au nom des fonctions initiatiques, vous pouvez poser la question aux Zangans pour qu'ils nous disent Zanga, allez-y, répondez. Nyon zenge no kona wele di bo era mo sanga le we bo la pon comportement de anza dignité to ira pon we ko nyon zena we parce que nous de fleur me ya hu de nu be ni aka e bi ohun pa me ni am ohun pa me le aka yin suwe ton ya d'accord ene le pon no pon we pon wa le agbara me bo o to ro pro do alopade no nyon zena me Burundi et de coder donc. Ok. À la da, ainsi de suite, fille et de coder tout le monde. Donc, il y a un fils de Béronais. Il y a de comportement. Mais il n'y a pas d'âme. 2011, c'était pas de la maison. Il y a de nous autres, ouais. En tout cas, il y a un rôle, ouais. Bon, on dit, ben, ouais, pour la loi Sanga. Et mais, il y a nous. Et bien, il y a un jungle, il y a un bail de filer. Filer, mon son, il y a mais c'est que je dis, nous doit go. Zangbeto, c'est un de tout cas. Mais quelles sont les divinités qui sont revisitées? Parce que M. Marcel n'a pas
pu donner toutes les divinités qui sont revisitées. Revisiter, ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Les divinités qu'il faut associer à la pratique du Zangbeto. Ok. Bon, sinon, le Zangbeto, à part le Zangbeto Legba, voilà. Il y a plus d'autres divinités qui s'associent à Zangbeto. Hein. Le Zangbeto est à part et puis le reste des divinités sont à part. J'ai dit, c'est suite à la consultation. Okay. Avant, quand vous voulez faire une sortie, une activité du Zangbeto, on consulte le Fa. Quand le Fa est consulté, en fonction du signe qui est apparu, vous devriez faire les rituels, les cérémonies d'exorcisme et autres là, avant de vous atteler à aller vers les cérémonies du Zangbeto. Et je voudrais noter qu'il y a un Zangbeto, parce que la nuit, c'est le Bligédé qui sort. C'est le Bligédé. Le Bligédé, non, vous n'êtes pas là. Quand vous allez quel Zangbeto, ça? Ça, c'est Zangbeto usuel. D'accord. C'est Zangbeto usuel. Par exemple, ça ressemble au premier, tel que je l'ai décrit. Ok. Parce que c'est des branchages sous forme de cône, etc. Bref, on aurait pu avoir une image du Zangbeto, du premier Zangbeto, avec les feuilles de bananier, parce qu'il y en a. Il y en a dans plusieurs couvents au Bénin, chez Zangan Yehi, à Loko Koukoumé, et il y en a également chez moi dans le Mono. Ok. Même à Cotonou, il y en a. Il y en a même à Cotonou. Donc, le premier type du Zangbeto, c'est dommage qu'on ne l'a pas sur l'image pour montrer, mais le Zangbeto qui sort la nuit, qui fait les rituels de sortie la nuit, que vous ne pouvez pas rencontrer n'importe comment, s'appelle Bligédé. Par contre, les autres types de Zangbeto qu'on a, c'est les Zangbeto usuels. On peut avoir les Lougou-Lougou, on peut avoir les Zangbeto, ils portent les noms, comme l'a dit le dignitaire. Oui. Les Zangbeto portent des noms en fonction de l'adoption de chaque société secrète. Parce que vous avez les sociétés secrètes partout, surtout dans la partie méridionale du Bénin. Mais de tous ces Zangbeto-là, comme je l'ai dit, à Porto Novo, notamment à Avassa, c'est le Pakliaou. C'est le siège mondial du Zangbeto. Ok. Donc, la copie de Pakliaou n'est nulle part ailleurs dans le monde entier qu'à Porto Novo. Et c'est ça qui fait la force de cette société secrète-là. Ben, vous êtes dans les représentations artistiques. Oui. Ben, pourquoi le Zangbeto ne fait pas partie des représentations artistiques? Oui, non, le Zangbeto, on a demandé, ils nous ont donné pour les artistes initiés. Parce qu'il a dit, c'est sur comment on appelle, sur l'élément initiation, c'est hyper important. Parce que si vous n'êtes pas initié, comment vous irez porter ça? Impossible. Comment vous irez au secret du dédoublement? C'est pas possible. Vous allez faire du Kaleta, mais ça ne se fait pas. Et quel est le secret du dédoublement, justement? Les démonstrations. Zangan, comment ça se passe? Le français, mais vous en êtes. Zangbeto doit être. Ah, Zangbeto, c'est nous dirait. Et moi, il y a un peu de nom. Où est-ce que Zangbeto? D'accord. Ok. Où est Zangbeto qui t'a dit à Gbeme? Mais quoi, diviser, diéter les deux matériaux de Woujoujou? Mais il est mélangé pour des feuilles de bananier. Feuilles de bananier. Oui, feuilles de bananier. Comment ça se passe? Mais est-ce que vous avez initié à ma grande on va y revenir un jour. Hein? Ouais. D'accord. Ouais. Mais si tu veux maintenant, on peut appeler Zangbeto pour venir ici démonter les trucs. Non, mais si c'est possible, hein, pour que les téléspectateurs, les gens prennent rendez-vous. Ça dure combien de temps? Ça va durer au moins 1h30 comme ça.
D'accord. Non, non, parce que le temps. L'émission serait déjà terminée. L'émission serait déjà terminée. L'émission serait déjà terminée. Eh bien, pourquoi feuille de banane? Pourquoi? Pourquoi pas feuille de maïs? Pourquoi pas feuille d'hysope? Quelle est la vertu? Ok. Bon, ni yezid, ni do zampo si mereze do potata do fili compoté, mais il fait matin. Donc, des melons les bions nous quand même. Esprit de walo, amade do eni zanu ba enoni. Do attirer de gros support, mangado bidi. Attirer de gros chien, attirer chien de go. Au moins quelques-uns. Ah, attirer de go ni do molo attirer le beto di. Bon, yé vers zampo si mereze. Boya amalo bozira de gita da bo basinde di bo da bo gonlena yena melo enanga ko mo do pole to sambo ta hon enonya nya enonya wo do zo ni ro meto meno ni e jesen to be vere hofo amo ajeme bo de teranjo ah e mo do pardon amonya sambo to e bo de ke nya nya to me. D'accord. Mais dites-moi, M. Marcel Zounon, oui. Les Zangbeto qui interviennent dans les conflits, est-ce que les Zangbeto fait office de tribunal? Oui, à l'époque, dans le bon vieux temps, les Zangbeto jouaient le rôle de justicier. Est-ce qu'aujourd'hui, les Zangbeto fait toujours office de tribunal ou bien de justicier? Dans les contrées reculées, où on n'a pas de postes de police, oui, mais lorsque l'administration centrale prend place, non, puisque ces sociétés traditionnelles, ces sociétés patrimoniales, ces sociétés anciennes, avant l'arrivée de l'administration coloniale, il y avait une organisation parfaite de notre communauté, de notre société. Ça, c'est les démonstrations. C'est les démonstrations. C'est les démonstrations. Ils sont en train de le dépouiller complètement. Et puis après, ils vont le remettre et il va se lever et commencer par partir. C'est là, il dit que c'est une force spirituelle qui est là-dedans. Et ça, seuls les initiés doivent savoir ce que c'est. Et les profanes, regarde, aujourd'hui, moi, je suis très honoré, très content de savoir que lorsque il y a une manifestation, une grosse réunion ou n'importe quelle fête, on nous invite à produire les danses, mais les gens insistent toujours que le Zangbeto, qui est ce masque d'invention béninoise, puisse apparaître avec cette tour de dédoublement. Alors qu'hier, avant le président Talon, ça il faut le dire, avant le président Talon, on taxait la sortie des Zangbeto de diabolique, de satanique, alors que le volet culturel qui nous montre tout ce travail-là, comment on appelle, tout ce travail des communautés sur la conception. Vous avez vu les cônes, on n'a pas raconté de n'importe quoi. Tout à fait. Les branchages et autres là, et ils couvrent cette fois-ci avec des fibres. Parce que pour le Zangbeto, il y a des fibres synthétiques, il y a certains Zangbeto en fibres synthétiques, il y a certains Zangbeto en fibres naturelles, comme ce qu'on a sur la scène. Comme ce qu'on est en train de voir. Et il y a des Zangbeto en feuilles de bananier, les oujou, comme il a dit. Donc c'est pour nous dire que ce soit le Zangbeto en fibres, que ce soit le Zangbeto en fibres synthétiques ou en fibres naturelles, ou en feuilles de bananier, il est doté d'un pouvoir. Et ce pouvoir est seul connu des initiés. Et c'est pour ça, n'importe quel enfant ne peut pas se lever et dire qu'il veut imiter le Zangbeto. On n'imite pas le Zangbeto. On n'imite pas le Zangbeto. On n'imite pas le Zangbeto. Même les responsables de groupes, des nouveaux groupes là qui naissent aujourd'hui. Oui. Parce que comme vous le savez, le groupe, moi le mien, est créé en 92. Celui de Aladé est créé bien avant. Mais nous avons fait un travail extraordinaire, comme je l'ai expliqué l'autre jour,
avec les gardiens du temple, les dignitaires de la pratique, et qui nous font confiance, et qui nous disent, oui, vous pouvez aller jusqu'à cette limite, mais ne traversez pas la limite. Et donc, par rapport à ça, nous avons le loisir d'expliquer et de montrer que toutes ces pratiques-là, surtout au niveau du Zangbeto, c'est extraordinaire. Et moi, je remercie le gouvernement parce que pour le Vodou Days, vous aviez vu. Tout à fait, tout à fait. Avant le Zangbeto, tu ne peux pas aller même dans une manifestation culturelle pour tenter d'amener des groupes de Zangbeto, présenter leur savoir-faire dans le domaine. Aujourd'hui, toutes les réunions importantes, même du gouvernement en place, quand ces réunions-là vont finir par une manifestation culturelle, ils insistent pour dire de tous les tableaux que vous allez amener, il faut clôturer par le Zangbeto. Vous ne voyez pas que c'est important pour au moins aujourd'hui la dimension touristique de ce patrimoine-là. Et même beaucoup de cadres de l'extérieur qui viennent dans notre pays pour les présentations des danses et autres, ils demandent qu'on présente le Zangbeto. Votre Zangbeto là, il faut me le présenter. La dernière fois, j'étais à la place des Amazones avec un groupe et le Zangbeto est apparu. Et ils ont ouvert la hutte et puis on a retrouvé une table et sur la table, il y a une statuette et on lui a fait avaler des litres et des litres d'eau. Et puis, je te dis, et tous ceux qui sont venus dans la rencontre de l'extérieur comme de l'intérieur, ils étaient hébétés. Ça veut dire que dans notre pays, sur le plan culturel, sur le plan culturel, sur le plan scientifique, il y a des réalités qui sortent de tout entendement. Et bravo, nous devons dire merci aux gardiens de la tradition. Parce que ça, c'est un exemple vivant. Ils gardent ce qui est gardable, ce qu'on ne peut pas démultiplier. Le reste, ils font la part des choses, culturel, ils ouvrent à tous les autres couvents toutes sortes de Zangbeto. Ok, allez-y, mais vous n'allez jamais profaner. Il y a des limites. Si vous profanez, ça fait tant pis. Il y a des limites. Il y a des limites, même nous. Mais Zangan, mais quelles sont ces limites-là? Il y a beaucoup de limites. Même nous, qui sommes les chefs, il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser. Dans le couvent. Limite d'éteindre encore. Ni à Agba Hogeni. Ando Koji, Terrasme, Agbadi Abome, Hogodo. Kabi. Hogodo, je veux dire, Hogodo. Donc, il doit filer non. Parce que l'esprit est et mais les gens qui disent mais vous le ben dans le moment des à tout à ici frère mato le bureau avis sinon ça peut être dans tant de gros et là on doit pas comment ça va faire et là on doit tout tant de gros de bureau j'ai tout un bureau mais ça va donner faire maman à maman non et donc mon père dit né donc maman il dans les mains bon des filles de là ça peut être avant ça va être tout imagine ça peut être tout dire vous voyez bon ton bonawa et non kuji no bo parce que ça peut être go de l'entron go de l'entron et même go de l'entron. D'accord. Mais le Zangbeto avec les affaires domaniales parce que souvent on retrouve l'intervention du Zangbeto dans les litiges. Voilà, d'ailleurs à mon numéro de Ibadan par exemple. Bon, Zangbeto si me laisse. Il y a 200 Ibaloji. Bon, mais il y a un tribunal. D'accord. Le tribunal de Hokabe pas mêlé. Mais les paroles, il y a un gouvernement Zangbeto si mêlé. Bon, il y a un bel Zangbeto sur le plan. Il y a un baou de tout. Et de Boka de Dito fidèle. Il y a ce caractère sacré qui est toujours d'actualité. Oui. Fidèle non Kongboro. Bon, bon, il y a un combino fidèle. Il était bail pour le avoir zéro. Mais Zangbeto si mêlé, il doit y avoir Zangbeto de Bolofin. Mais les peu ma comme Bolofin. Comme ça, mais
les Zambétois coopèrent avec les forces de sécurité? Oui. Les Zambétois, si dans les corps, les formations de fil, les marché. Les Zangans? Oui. Les Zangans, pour policiers, les formations de fil, presque sous le marché. Quelle est la hiérarchie des Zambétois? Lorsqu'on laisse le Pakliaou, il y a quoi? Il y a quels Zambétois? Non, comme non, après Pakliaou à Porto Novo, oui. il y a beaucoup de Zambétois qui le suivent. Quelle est la classification? La classification, est-ce que... Nemidjo Pakliaou d'été, j'ai fini. Ni a Zambétois Pakliaou, Zambétois de comme port, il doit faire port. Et sous port, bon, ni mais à Iran, parce que des Diafasa, il y a ça divi. Ok. Ah oui, Zambétois Pakliaou, pour si vous êtes tombé dans les pots. Et d'autres, il y a nos filles, mais nos filles, Zambétois les deux palais royal. La sécurité était à l'époque. Bonsoir, divi, et tout bas, c'est trop. Donc, comme vous voulez la classification, allez-y. Je peux vous dire que le Zambétois premier, c'est celui, comment tu l'as appelé là? Oudjou. Oui. C'est le Oudjou. Ensuite, le Oudjou ne sort plus comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les gardiens de la tradition ont bien voulu le garder. Et s'il doit sortir, c'est pour se remémorer de Théagmani. Ensuite, il y a le Zambétois Pakliaou. Le Pakliaou, lui, c'est le sommet. Quand vous voyez dans une manifestation que les Zambétois viennent, etc., Pakliaou sort, tout ça met au respect toutes les autres formes du Zambétois. Mais qu'est-ce qui lui confère ce nom? Qu'est-ce qui lui confère ce nom, le Pakliaou là? Mais Zambétois va vite. Ah d'accord. Pakliaou. Zambétois va vite. Très bien. Donc, après Pakliaou, selon chaque société secrète, que ce soit à Réveil, que ce soit à Porto Novo, Zangan Yeyi, etc. Ça, c'est quel Zambétois ça? C'est le Pakliaou. Ça, c'est le Après Oudjou, là, c'est ça. Après Oudjou, c'est le Pakliaou. Après le Pakliaou, il y a le grand Zambétois de chaque couvent. C'est-à-dire que sous forme de cône, il est grand. Ouais. Il va jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et ce masque-là, aussi, fait partie, il joue toutes les fonctions. Les fonctions de dédoublement, les fonctions de tout ce qui est démonstration. Démonstration, les fonctions initiatiques, même pour initier, des choses comme ça. En dehors de ça, nous avons les lougou, qui sont les Zambétois qui font rire. Et ils tournent, ils roulent, ils sautent, ils font... C'est-à-dire qu'ils passent partout. Okay. Donc, c'est à peu près, si vous voulez une classification, c'est à peu près ça. Sinon, dans chaque couvent peut dire tel nom. Agbami Dede. Moi, j'ai été initié là, à Réveil d'Obadi. Si mes parents de grands propos sont là, je les salue depuis ce studio. C'est un peu Agbami Dede. Ouais. Donc, ailleurs, le grand Zambétois peut porter un autre nom. D'accord. Celui qui le suit peut porter aussi un autre nom. Un autre nom. Ça dépend du savoir et du savoir-faire de chaque couvent et de chaque Zangan responsable du couvent. Voilà. Ça veut dire que tel que tu poses des questions, tu n'es pas aussi initié, si je ne me trompe pas. On va l'initier. Mais en fait, moi, je suis là pour poser des questions. C'est la police du débat. On va demander. Moi, c'est la police du débat. Voilà. Là, tu vas poser des questions, mais il faut que tu saches des questions que tu dois poser. Sinon, ça quoi, tu vas tomber dans le trou. Non, mais moi, je suis là pour éclairer l'opinion publique. Voilà, on parlait des litiges. Zangan, il est vrai que le Zambétois intervient pour régler les conflits, les litiges et autres là. Mais est-ce que le Zambétois sait raison garder? C'est raison garder. Pour savoir si telle personne a raison ou bien si telle personne a raison. Non. Le Zambétois n'est pas là pour juger. Il est là pour calmer la tension qui est sur le terrain. Et quand deux personnes ne s'entendent pas, le Zambétois vient, il intervient
et à mettre du calme. D'abord, quand on le voit, même si les bonnes dames crient à la maison, tout ça là, du n'importe comment, et les Zangbeto sonnent comme ça là, tout le monde se tait d'abord. Et là, votre chef de famille ou ceux qui sont de la maison vont vous appeler et demander ce qui se passe et vous calmer, et puis les Zangbeto prennent son bagage. Même les problèmes de famille, les Zangbeto. Oui. Par exemple, maintenant, chez nous à Porto Novo, la nuit, vous ne devez pas vous bagarrer la nuit, crier la nuit. Les Zangbeto vont sortir le lendemain que vous l'avez tué, tes enfants. C'est interdit, c'est pas bon. C'est que là où les Zangbeto est, il doit avoir la paix. Donc si quelqu'un te cherche, tu vas voir les Zangans et dit, telle personne cherche querelle, on va faire comment? Là, ils vont l'appeler. Mais aller se bagarrer, n'importe comment, après ça, Porto Novo. Eh bien, quelles sont les localités dans lesquelles on peut se retrouver le Zangbeto, à part Porto Novo, à Bomé, à Lada oui, vous le trouvez un peu partout. Dans le Mono. Un peu partout. Vous le retrouvez partout. Même à Lomé. À Lomé, il y a. À Abidjan, il y a Zangbeto. Il y a à Côte d'Ivoire. Au Nigeria, il y a vous avez des Zangbeto. Les Zangbeto aujourd'hui, en tout cas, partie du Bénin, migrent également vers les autres pays. Au Gabon, il y a Zangbeto. Moi, je vais vous dire quelque chose. Voilà. C'est comme les Lougou-Lougou. Ça, c'est les Lougou-Lougou. C'est comme les Lougou-Lougou. D'accord. Et je vais te dire, il y a un gros festival, le plus grand festival des masques. Il avait eu lieu à Dédougou, à peu près à 200, un peu plus de 200 km de Ouaga. Ok. Organisé par le festival des masques de l'Afrique. Ok, d'accord. Je vous jure que ce festival-là, le Zangbeto s'est imposé. Monsieur Leonski, qui est un expert international de l'UNESCO, il n'y a pas une année où ils doivent organiser le festival. N'eût été encore les djihadistes qui ont freiné l'élan de ce regroupement, de tous les masques africains. Que ce soit les masques Dogon, les masques Sénoufo, les masques Baoulé, nos masques Guélédé ici. Mais quand le Zangbeto intervient, même au stade, c'est l'apothéose. Le Zangbeto s'implante au stade. Par ces démonstrations de force. Des démonstrations de force. Et on met une corde et on demande que tout le monde vienne tirer. Le Zangbeto, il n'arrive pas à le tirer. Mais je vous jure, ça c'est des réalités qui sortent de tout entendement et qui font parler de notre pays à l'extérieur. Parce que toutes les valeurs culturelles positives que prône notre patrimoine culturel et matériel est revisité dans le cadre de la mise en tourisme de tout ce patrimoine-là qui enrichit notre pays. C'est ça. Donc, du coup, on le veuille ou non, il y a des réalités, comme je le dis, qui sortent de tout entendement. Le Zangan dit que le Zangbeto, c'est la paix. Il a expliqué que lorsque il y a une mésentente de parcelles ou de n'importe quoi, le Zangbeto vient, il a dit qu'ils mettent le Zangbeto pour calmer les différents protagonistes. Les protagonistes d'abord. Et ils vont maintenant en justice. Lorsque la justice finit de dépouiller tous les problèmes qu'il y a là et dit c'est toi qui as raison, ils reviennent et le Zangbeto, il quitte les lieux pour permettre à celui qui a gagné de pouvoir bénéficier de sa parcelle pour éviter des tueries. Puisque il y a certains conflits qui vont jusqu'à des bagarres, des tueries. Voilà. Nous allons demander à la régie d'ouvrir la ligne. C'est bien le 01 48 52 94 02. Pour ceux-là qui sont en train de nous suivre aussi sur Diaspora FM, ils peuvent nous appeler si éventuellement ils ont des questions à vous poser, à poser aux Zangans. Et puis, avec plaisir. On est là pour ça, n'est-ce pas? Pour montrer que dans le patrimoine culturel immatériel du Bénin, il y a des pans qui font la fierté de notre pays, comme le Zangbeto, qui est un masque d'invention béninoise, pure béninoise, et qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, fait parler de notre pays à l'international. Moi, vous avez voyagé une fois avec le Zangbeto? Oui, plusieurs fois. Et c'est pour ça que je vous avec le masque? Avec le masque. Avec le masque. Avant que le masque ne sorte, on enlève tout le principe actif. Ok. Et puis après, quand on le monte,
on le monte avec le principe actif. Le Zangbeto a dansé au Japon, le Zangbeto a dansé en France, le Zangbeto a dansé en Allemagne, le Zangbeto a dansé partout où nous étions, au Mexique où nous étions. Donc c'est dire que le Bénin a quelque chose qu'il apporte, comment on appelle, dans les échanges culturels. Parce que quand tu prends les masques Dogon qui sont inscrits au patrimoine, tu prends le masque Zawili de Côte d'Ivoire, qui sont inscrits sur la liste du patrimoine culturel matériel. Le Zangbeto n'est pas encore inscrit, mais le Zangbeto casse la baraque. Casse la baraque et dépasse les démonstrations de tous ces masques-là. Je ne dis pas que le patrimoine culturel matériel lié à la pratique du Zangbeto est supérieur au patrimoine culturel. Non, non, pas du tout. D'abord, la Convention 2003 qui réglemente toutes ces choses-là montre que le patrimoine culturel est au même piédestal. Et c'est ce qui nous arrange dans nos pays. Parce que une danse de claquettes des États-Unis n'a rien à voir avec le Zangbeto. Avec le Zangbeto ou le Agbadja. On met toutes les danses au même piédestal, qu'ils viennent d'un pays du Nord ou d'un pays du Sud, ou des minorités, ou de ceci ou de cela. La Convention 2003 explique tout ça et met tous nos patrimoines culturels au même pied d'égalité. Mais c'est ça. Zangan. Oui. Mais l'initiation, comment ça se passe? Bon, est-ce qu'on peut dire ça là maintenant ici? C'est un peu compliqué. Zangan, mais c'est pas... tu sais, bon, en quoi c'est compliqué? Non, tu sais ça. Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte pour que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, ou bien les auditeurs... C'est parce que tu n'es pas encore initié. Non, mais est-ce que moi j'ai besoin d'être initié? Moi je pose la question. Normalement, moi j'ai la police du débat, Zangan. Si tu étais initié, tu allais vite comprendre. Voilà que tu n'es pas initié. Maintenant, si c'est que tu voulais être initié maintenant, nous avons certainement un intervenant. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, le plateau. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cotonou. De Cotonou. Votre préoccupation? D'abord, je suis Franck Assis. Et je salue tous les endroits, tous les initiés du plateau. Ils vous répondent. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas de préoccupation. Ok. Je n'ai pas de remercier tout ce que les endroits sont en train de dire. Parce que nous n'avons pas un grand âge. Mais néanmoins, on a été bercés par, j'allais dire, par cette tradition-là, par les Zangbeto. Les Zangbeto, là où les Zangbeto, il y a la paix. D'accord. Il y a la paix. Vous savez que moi, dans mon village, j'ai été initié dans mon village, précisément le village d'Esmé, par les Zangbeto à Corée-Bakou. D'accord. Mais dans mon village, vous savez que pour des questions, parfois d'adultère, les Zangbeto arrivent quand même à démarquer ceux qui s'adonnent à cette pratique-là. Ah bon? Bien sûr. Dans mon village, les Zangbeto a tellement démarqué ces gens de pratique que ça devient un phénomène qui n'est pas dit pratiquement inexistant. Voilà le rôle que parfois les Zangbeto jouent. Parfois, il y a des interviews. On vous dit, mais quel arbre ne coupez pas? Ce sont des arbres qui appartiennent au village, qui appartiennent peut-être à un domaine qui se retrouve comme propriété du village. Mais d'autres vont aller couper ces arbres-là. Je vous assure que même si vous regardez de gauche à droite, devant, derrière, vous n'allez voir personne. Mais il suffit de prendre votre couteau et votre machette et de faire le premier geste en disant que vous voulez couper, vous allez entendre Zangbeto. Ah bon? Bien sûr, les gens sont là, ils peuvent vous le dire. Ils peuvent vous le dire. Dans Zangbeto, il y a beaucoup de choses. Il y a le côté culturel, d'accord? Il y a aussi le côté spirituel.
Mais si on peut quand même revenir à ce genre de pratiques, qui sont des pratiques qui apportent quand même qui préservent des valeurs. Des valeurs, qui apportent la sécurité. Quand il y a quelque part, d'abord, même la sorcellerie disparaît. Ah, bien sûr. Même la sorcellerie disparaît. Mais les gens, aujourd'hui, sont en train d'oublier beaucoup de choses. Les études, vraiment, qui ne pas cette production. Excusez-moi, je ne suis pas trop connu dans les bureaux d'émission télé du Bénin. Je suis tombé sur cette production. Je vous pousse à fond. J'aimerais que ça soit davantage une émission qui continue toujours de relever vos valeurs ancestrales. Merci beaucoup. Je remercie tous les gagnants qui sont sur le plateau. Merci infiniment. Merci pour votre intervention. Je rappelle que l'émission, c'est tous les lundis, bien sûr. Tous les lundis à 21 h en direct et interactif. Zangan, le temps qui nous était imparti tire à sa fin, alors qu'on voulait aborder les initiations, comment ça se passe. Et voilà, une intervention. En principe, vous devez voilà, donner un apport. Il n'a fait que compléter ce que il n'a fait que renchérir. En renchérir, et oui. on le remercie. Puisque lui, il a fait l'initiation dans son village. Tu vois, aujourd'hui, voilà que même les interdits, pour ceux qui enfreignent à ces lois, et le Zangbeto amène à respecter les lois de la cité. Les valeurs. Les valeurs de la cité. On ne pourra pas prendre d'autres intervenants parce que c'est les initiés oui. qui font n'importe quoi. Et non Zangbeto. Certains initiés. Alors, on fait rapidement un dernier tour de table parce que Zangan, votre mot de fin. Bon, sinon, pour être initié, fide itu pagai ba ite po les Zangbeto ti mele les Zangbeto mo ba pagai les Zangbeto siwutole ikpo camera mi siwutole yele no ba yi pagai taw mi aba do hindo su mi to di do na to gale yiri gba lo abi na mi no maîtriser parce que le po d'accord do igbe ni fo no po do ta ya do tronde e do mere na mo ya do vunde ni donc Zangbeto si mele mi bi to gale yiri gba lo na mi na mi met ordre de menganji. Merci beaucoup. Oui. Merci. En dehors des fonctions sociales, des fonctions éducatives sur lesquelles nous ne sommes pas revenus, nous pouvons dire tout simplement que le Zangbeto est plus qu'un masque. C'est une institution sociale, spirituelle et culturelle, à la croisée des mondes visibles et invisibles. Il continue de jouer le rôle clé dans les sociétés traditionnelles, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, que ce soit au Nigeria et même ailleurs, en combinant sécurité communautaire, mysticisme vaudou et identité culturelle forte. Masque d'invention béninoise, le Zangbeto historique et fonction. C'en est fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on se dit à lundi prochain. Bonne soirée chez vous.